J'ai beaucoup aimé cette maison de Sciences Po. J'ai eu aussi des professeurs exceptionnels et j'étais arrivé trop tard parce que vous savez, on s'inscrit à Sciences Po en première année et puis comme j'étais parti aux États-Unis, je suis arrivé in extremis. Là-dessus, on m'a dit il reste un mètre de conférence, tous les autres sont pris, les plus connus et tout, il s'appelle Chirac. Alors moi j'ai dit je prends Chirac, j'ai pas le choix de toute façon. Et c'est vrai que Jacques Chirac m'a beaucoup frappé. Il a été mon maître de conférence à Sciences Po et c'est quelqu'un qui sûrement a eu beaucoup d'influence sur moi. Je dis souvent que c'est un peu comme un maître. Il faut savoir qu'il était tout jeune. Moi j'avais 17 ans, il en avait 28. Ce qui me frappait beaucoup, c'est son dynamisme, sa manière d'être avec les étudiants extrêmement, vaillant en quelque sorte. Et au fond, tout le monde était très, très conquis par lui, par sa manière d'être. Et c'était très, très frappant, au fond. Moi, j'ai eu une très bonne note avec lui, etc., ce qu'on appelait les notes de conférence. Mais il pouvait être aussi très sévère. Il n'a pas été avec moi, j'ai eu de la chance, mais avec une de mes amies qui était une charmante jeune femme qui sortait jusqu'à 3 heures du matin, qui arrivait avec les yeux tirés comme ça. Chirac lui dit « Mademoiselle, quand on porte le nom que vous portez, on n'a pas le droit de laisser filer ses études. » Et il y a mis une note éliminatoire de conférence de méthode. Donc, il pouvait être sévère. Mais il était super dynamique. Rien que sa manière de marcher dans les couloirs de Sciences Po, vous voyez, il arrivait avec ses grands pas, etc., l'heure pile. Il était comme ça. Donc, moi, il m'a beaucoup appris, je dirais, justement, dans la politique de la France, tout simplement, dans également la politique étrangère. Il était très, très présent dans tous ces domaines. Alors, il y avait des choses amusantes avec Chirac, c'est que quand il y avait un étudiant qui posait une question un petit peu, je dirais pas insidieuse, mais enfin un petit peu précise, un petit peu assommante. Alors Chirac lui avait cette phrase extraordinaire, « Passons sur les détails ». Et il remettait à sa place l'étudiant qui avait voulu lui casser un peu les pieds. Mais je l'ai bien connu, parce que je l'ai connu en première année. Ensuite, en seconde année de Sciences Po, j'étais son assistant. Et puis par la suite, je l'ai revu de temps en temps à l'Élysée, ici. C'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. J'aime bien aussi son épouse. J'ai connu un petit peu la famille. Et il y a une histoire assez amusante à propos de son épouse. C'est que quand on est élu, il a été élu au conseil municipal de Sainte-Féréole. C'est un tout petit bled en Corrèze. Et la coutume dit que quand on est élu au conseil municipal pour la première fois, on fait un grand buffet campagnard, on amène toutes les victoires pour inviter tout le village. Et alors je voyais Chirac qui préparait tout ça, moi je l'aidais un petit peu à tout mettre dans sa 403, et là-dessus je vois Madame Chirac qui ne bouge pas. Je lui dis, Madame, vous n'allez pas ce soir avec votre mari à Sainte-Féréole? Elle a eu cette phrase définitive, non, jamais je ne laisserai Jacques faire de la politique. Et elle a été ensuite un grand supporter de son mari. J'ai cru, dès le début, donc il avait 28 ans, que c'est quelqu'un qui irait très loin. Peut-être parce qu'il avait ce côté très, très mordant, très, très personnel, enfin, en formant en plus les étudiants, etc. Et j'ai pas été surpris. J'ai suivi beaucoup sa carrière après. Je l'ai revu de temps en temps, mais pas autant que j'aurais aimé, mais j'ai vu quand même de temps en temps. Mais il avait vraiment, on a senti dès le début qu'il allait se passer quelque chose avec ce bonhomme. C'était pas juste un homme politique comme un autre. Et ceci a fait que j'ai suivi un peu sa carrière à Matignon,
également les soucis qu'il a eus. Je suis allé 2 fois en Corrèze et dans sa maison, et je me souviens c'était l'époque où Giscard devait être, oui, je crois, était président de la République, et il m'avait dit, je lui avais dit, mais vous allez vous présenter au prochain coup, etc. Il m'a dit, oh, je ne sais pas, de toute façon, Giscard, il a barre sur ses talons. Donc, et puis il avait ce charmant petit château, très modeste, en Corrèze. Et donc on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose avec un gars comme ça. C'était pas quelqu'un de léger. Voilà, il était très costaud, enfin, politiquement. Très costaud. Et puis on a vu qu'il a eu des problèmes, bien sûr. Il a eu cet accident de voiture, au moment des élections européennes, qu'il a gêné. Il a eu des gros problèmes aussi dans la vie. Ça n'a pas été quelque chose, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il est toujours arrivé finalement à retomber sur ses pattes et à finalement être élu président de la République. Il était fidèle en amitié. Moi, j'ai eu la chance qu'il m'ait donné la croix de chevalier Légion d'honneur et la croix d'officier Légion d'honneur à l'Élysée. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire de discours. C'est le président qui fait un discours. Et après, le récipiendaire ne fait pas de discours. Parce que je trouve que c'est très délicat de dire « je suis un mec formidable, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Moi, ça me déplaisait outrageusement. Et je l'ai revu à l'Élysée dans différentes manifestations de temps à autre. Alors c'est curieux, Jacques Chirac, Dieu sait qu'il avait beaucoup de talent, mais il n'avait pas beaucoup de mémoire. C'est très curieux, c'est quand il faisait des discours, souvent il avait un papier, vous l'avez remarqué sûrement, et il n'était pas, voilà, il n'avait pas une mémoire comme François Mitterrand, j'ai un tout petit peu connu aussi, qui lui avait une mémoire mais phénoménale.